Imaginez que dans votre pays, vous faites face à une épidémie de rougeole, à une épidémie de grippe aviaire, à la crise des opioïdes qui tue des milliers de personnes chaque mois. Et que le gouvernement de votre pays coupe 12 milliards au budget alloué à la santé publique. Pas juste une réduction discrète, mais une coupure stricte et directe. Et que plusieurs personnes décident de porter plainte au président de votre pays, ok, manifestent contre l'acte que votre pays a posé et donc décident de porter plainte au président de votre pays. Les amis, c'est exactement ce qui vient de se passer aux États-Unis. Ça fait le buzz actuellement et on en parle dans cette vidéo. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, enchanté. Ici, on parle de santé publique. On parle de... Voilà, on a un contenu qui est directement lié à la santé publique. On parle de l'actualité sanitaire. On parle des concepts en santé publique. On parle de nos expériences en santé publique. Bref, on parle de tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Donc, que tu sois étudiant, professionnel de la santé ou alors passionné de santé publique, ou si tu souhaites simplement suivre l'actualité sanitaire, l'actualité de la santé publique, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou dans le monde, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Je profite également pour te rappeler, si tu es étudiant ou chercheur et que tu souhaites recevoir un accompagnement pour ton projet de recherche, que ce soit pour l'analyse des résultats ou alors pour la relecture, tu peux nous écrire à travers notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo et nous allons mettre à ta disposition un spécialiste qui va t'accompagner. Alors les amis, aujourd'hui on parle d'un sujet qui concerne les États-Unis. Vous savez, la santé publique aux États-Unis est très active. Il y a beaucoup d'actualités, notamment avec le gouvernement Trump. Et on a appris récemment, très récemment, c'était mardi le 1er avril. Donc je sais pas, cette vidéo va sortir, je crois on aura déjà fait une semaine. Et donc mardi le 1er avril, ce n'était pas une blague. Il y a eu une coalition de 23 États américains, okay, qui ont décidé de déposer une plainte contre, contre Donald Trump, okay, et son ministre de la Santé, Robert Kennedy, dont nous avons abondamment parlé sur cette chaîne. Et le motif, c'est donc la suppression brutale de 12 milliards de dollars. Ok, 12 milliards de dollars américains sur le financement de la santé publique. Donc, il y a déjà 11,4 milliards qui ont été stoppés et qui étaient destinés au CDC, le Centre de contrôle des maladies. On avait parlé de ça dans cette chaîne YouTube. Et il y a également l'arrêt du financement, l'arrêt d'un montant de 1 milliard de dollars qui est destiné généralement aux maladies de la santé mentale, la toxicomanie, parce que c'est énormément présent aux États-Unis. Alors, le gouvernement Trump a donc décidé de mettre fin à ce financement. Ça fait à peu près 12,4 milliards, un peu plus de 12 milliards de dollars américains qui ont été stoppés par le gouvernement Trump. Alors, forcément, il y aura des conséquences directes sur, sur la santé publique aux États-Unis. Beaucoup de spécialistes s'inquiètent. Il y aura un désastre sanitaire en gestation. On aura plusieurs personnes qui vont perdre leur emploi, des milliers de soignants forcément qui vont se retrouver à la porte. On aura des programmes de santé mentale, de vaccination, de prévention des épidémies qui vont donc s'arrêter et donc qui va laisser libre cours à la résurgence potentielle de plusieurs autres maladies. On aura donc d'autres projets cruciaux pour la santé publique de lutte contre la rougeole, le bioterrorisme. Vous savez, les États-Unis sont très actifs en ce qui concerne le bioterrorisme, ok, parce que étant vulnérable aux attaques terroristes, ce qui va être suspendu parce que d'après les spécialistes, les fonds qui étaient destinés au CDC, donc c'est 11,4 milliards de dollars américains, n'étaient pas seulement destinés au Covid, ok, mais étaient destinés à renforcer le système de santé des Américains, ok, le système de santé américain. D'après le docteur Joseph Kanter, qui est notamment un haut responsable de la santé aux États-Unis, il dit notamment que ce financement-là, contrairement à ce que pense l'administration Trump,
ce financement-là était destiné à rendre le système de santé américain beaucoup plus fort pour être capable de résister aux futures épidémies. Donc. Mais la nouvelle administration a décidé de mettre fin à ça en disant que voilà, on est plus en plein dans la pandémie et il faut mettre fin à ce financement-là. Donc, c'est donc une plainte qui a été déposée par 23 États américains. Déjà que ces fonds, ces 12 milliards avaient été évoqués par le Congrès et cela avait été attribué donc aux différentes agences. Donc, il y a eu des plans de travail, des échéanciers, des budgets avaient été validés déjà par les agences fédérales. Et donc, l'administration Trump a décidé donc unilatéralement de mettre fin à ce financement-là. Et ça pose véritablement un problème en termes de droit parce que voilà, l'exécutif ne peut pas aller en contradiction avec ce que le pouvoir judiciaire, voilà, le pouvoir du Congrès a dit, parce que le Congrès a décidé de dépenser de cette façon-là, mais le pouvoir exécutif détenu par le président américain a décidé autrement. Donc, ça pose véritablement un problème de crise constitutionnelle aux États-Unis en ce qui concerne ce sujet particulier-là. Donc, l'administration Trump est catégorique, la pandémie est finie et qu'on ne va plus gaspiller de l'argent pour voilà, continuer à financer une crise. Mais est-ce que c'est une vision qui est bonne? Est-ce que c'est une vision qui tient compte du long terme? Parce que vous savez, en santé publique, il faut toujours investir dans voilà, la surveillance, tout ce qui peut nous permettre d'apprendre, de s'informer, de faire de la recherche pour pouvoir mieux prédire les potentielles attaques qui peuvent arriver. Donc, ça, c'est très inquiétant au niveau des États-Unis, mais je pense que cela aura bien évidemment des répercussions pour les pays africains, et pour le reste du monde, parce que les États-Unis sont un bailleur de fonds, ou alors était, comment est-ce qu'il faut conjuguer ce verbe-là, était, donc un bailleur des fonds de la santé mondiale, y compris en Afrique. Les États-Unis appuyaient beaucoup de programmes, de projets de santé, appuient beaucoup d'ONG, d'organisations humanitaires qui interviennent dans le continent africain. Et donc, ça va donc avoir un impact en stoppant ces financements-là qui étaient destinés aux pays africains. Je pense que cela a déjà commencé. Dans une vidéo précédente, on a évoqué la résolution que les pays africains ont prise en essayant de s'autonomiser pour financer eux-mêmes le système de santé en Afrique, ce qui est une très bonne initiative. Donc, forcément, si les autres pays qui recevaient ces financements ne se préparent pas comme le continent africain est en train de le faire, ce sera assez impactant négativement de ce côté-là. Donc, voilà les amis, les États-Unis sont véritablement sur cette voie-là. Et il faudrait que les autres pays qui étaient dépendants de ces financements-là puissent se préparer en conséquence. Donc, dites-moi les amis, qu'est-ce que vous en pensez? 23 États américains portent plainte contre Donald Trump et son président Robert Kennedy. Est-ce que vous pensez que cette plainte-là va aboutir? Est-ce que vous pensez que la décision de Donald Trump est la bonne de stopper ce financement-là? Dites ce que vous en pensez, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. N'oubliez pas, sentez-vous bien.